Bonjour et bienvenue sur Outlaw Wargame. On est le samedi 16 novembre, il est 7h15. Aujourd'hui, c'est le Détroit Roquebrune-sur-Argent. Je m'y rends avec les boys de la rade et on va faire un petit vlog sur ces 2 jours. On va voir ce qui se passe pendant ce type de compétition, de l'appareillement aux parties. On filmera un peu tout le monde, vous verrez ce que ça donne. Là, j'attends mon taxi. Cédric, on rejoint les copains et après, on file jusqu'à Roquebrune-sur-Argent. A tout de suite. Et ouais, on arrive dans la salle du Détroit, on est à Roquebrune, on a fait la route. Une première voiture, donc on a le coach là, Rémi, Cédric et Arnaud là-bas. Plein de petites tables, ça va taper. Petit décor ETC. On attend le reste des copains. On est en train de déballer les figues. Moi j'ai sorti les miennes. Mon armée vous la connaissez. C'est toujours pareil. On a le copain Arnaud là avec tous ces arlequins. Un petit... comment s'appelle ton machin là? Je sais plus. Ouais, Serpent. Ouais, Serpent, des Rangers. Et ces 3 avions qui sont dans les cartons encore. Ça, c'est les titis de Guillaume. Vous les verrez bientôt sur un rapport avec cette même liste. Je spoil un peu, ça sera contre des Nécrons. Donc de Prince Volant, un Trigon, un Swarmlord, du Zozo. Ça fait bien mal tout ça. Là, on a notre joueur Orc qui a commencé à sortir son merdier, mais il a... Et ses élastiques surtout. Il a tout ça de boys à sortir, du Gretching, ça en fait du monde. Alex qui sort leur discours avec ses cultistes, les chaos des Reapers. C'est en cours aussi. Hey les gars! Et là les Space Falls. Et les Space Falls de Julien. Vous avez pu voir une partie au tournoi. J'ai perdu contre moi d'ailleurs. Le tournoi de... comment ça s'appelle? Vous avez pu voir une partie au tournoi de Halloween là. Et Pulsar, Thunderwolf, Storm, machin là. Les agresseurs. L'équipe, je vous conseille d'aller faire pipi maintenant. Et on a oublié les petits Zika de Seb. Dans son joli plateau Panthère. Pour la 4G, c'est pas ouf. Que vous connaissez, que vous avez vu en rapport. Et on a toute l'équipe. Avec Rémi le coach qui sera aussi mon assistant film. Seb, vous connaissez Arnaud. Là-bas on a... oh bien la gamelle. Guillaume. Alex notre joueur Chaos. Et Alex le joueur Orc. On a le capitaine qui est en train de faire le briefing là-bas. Les équipes elles sont en train de tous tout déballer. De se préparer. Et on risque bientôt de faire les pairings. On se retrouve à ce moment-là. C'est de vous expliquer un peu comment se passe le système de pairing.
Début de pairing contre pour notre première ronde contre le CFVE. C'est une équipe du coin de Roquebrune. C'est pas moi qui les avait fait la dernière fois, c'est Fabrice. Et en fait, on a prévu des petites cartes. Eux, ils ont des petits papiers. On voit un niveau supérieur de qualité de la part des boys de la rade. Vous aurez une meilleure note de peinture. Et ça va commencer. C'est celui qui fait 1 milliard de figurines. Donc, J'ai pas pu en mettre plus. on a proposé la décision de Cédric, sa sauvegarde contre un Space Marine. En fait, ça va se passer comme ça. On va chacun proposer une armée. Ils vont peut-être l'accepter ou la refuser. Et ensuite, il y aura le choix des tables. Bah voilà. C'est quoi c'est Bon. des Fabrice? On a lancé les dés. On a gagné au dé. Donc, on va choisir la table. La table commence à se placer apparemment. Alex va se jouer avec les orques. Ah d'accord. Il est content parce qu'il a une table vide. Ça va? Ça va la table? Nickel. Et Cédric s'est mis au fond sur une table pleine de décors. Ouais, la table 2 il a pris. Oui, je l'ai mis là-bas. C'est bon? Ça va, je gère. Lui j'ai mis là-bas. J'aurais dû la mettre par là, comme ça c'est pour eux. Ensuite, Et quoi, Admec, Ika Admec, Arcade, Arcade. Ah ouais, Non bah non. Pairing pour l'instant, Guillaume jouera contre un Mika, mec. Ça on a vu. Et les orques donc pour les SMC. Va choisir ta table. Je vais jouer contre un match miroir. Plus ou moins. Choisir sa table. Mika va choisir la table, je ne choisirai pas la table. Donc ça, nous on n'a pas le choix de table, c'est ça. Voilà. Seb il est parti choisir sa table. Je pense que demain on y est encore. On joue aussi dimanche. On n'a qu'une partie. On joue aussi dimanche. Donc c'est le coach qui reprend un peu car votre serviteur habituel est en train de se déployer. Du coup bah voilà, donc c'est scénario 5 en diagonale. Voilà, donc là la table très découverte. Donc les orques contre du chaos. Voilà. Donc là pas encore de déploiement mais ça devrait pas tarder. Bataille. Les Ika. Du coup, ça, tu mets ça. Et des orques. Votre serviteur qui se déploie. Non, je me déploie pas, j'attends. Ah, il attend. Donc j'ai pas le premier tour. Pas le premier tour. Donc tu joues contre de la garde Garde et sort de bataille. Contre ta magnifique armée Custo Astra. Sur une table un peu chargée, légèrement. Hein, Suffisamment. notre tyrannide qui affrontera lui de Lika. Sur une table un peu chargée aussi. Notre capitaine qui affrontera du RK avec ses Space Wolf. Notre joueur KO qui affrontera de l'Iron Hands. J'utilise 2 sorciers, un marqué de Nurgle, un marqué de Flanesh. Pareil, moi je joue le Flanesh. Maintenant, tous c'est faux parce que je dépasse les points. Tu vas être soit 2 gros Et notre joueur d'Esgard qui va affronter de l'Eldar Noir. Et nous, notre joueur Eldar qui va affronter du culte Genestivaire. Et voilà. Donc on passe sur l'autre travée. Donc ça c'est les deux autres équipes qui s'affrontent. Sur un orc par exemple. On va se concentrer un peu sur les armées. Du taux. De la Death Guard aussi.
avec du RK. Encore du taux. Ah, La relique qu'ils avaient de base, plus les 4 pouces indus. Lui, il va prendre la relique. Il va prendre une relique qui fait que son fusain. Salut, Anto. Profitez qu'il y ait une table. pardon. Encore de l'ICA. Contre de l'ICA. J'ai fait à peu près bien, je pense. De Eldar. De l'Eldar noir. Et début du tour 1 du joueur Astra, du CFVE. Lui s'est déployé là le premier tour. Il joue Talarn. Je vais essayer de me planquer un petit peu pour éviter un peu la foudre. Ouais. Pour éviter un petit peu la foudre. Bientôt, ouais. Pour éviter un peu la foudre, j'ai mis une escouade de moto en CEP. Et je pense qu'il va essayer d'avancer. Et voilà, on se retrouve à la fin du tour pour voir ce que ça donne et ce que j'aurais enlevé. Fin de son tour, j'ai perdu tout ça, ce qui est au milieu, tous mes petits piétons et mes 2 lasers. Il a pas mal avancé. À moi de bouger, on va voir ce que ça donne sur mon tour à moi. Donc voilà, les parties commencent. Notre orc contre le chaos qui est aussi nombreux que lui. J'ai 14 fils de plus que lui. Ah, même plus nombreux que lui. C'est beau. C'est beau. Notre Ika justement contre de l'orc avec un bon bouclier de Gretchen en première ligne. Alors, le Manacel. De l'Astra contre de l'Astra. Toujours, hein. Toujours. Moi, je vais pas le mettre sur celui qui a l'invue à. Les Ika contre les tyrannies. Notre capitaine qui continue son déploiement contre des RK et du démon. Les SMC contre des Iron Hands. Il a 2 tirs force 6, PA-3, dégâts de D3. Et 2 tirs force 8. La Death Guard contre Force 8. Eldar. Dégâts 3. Eldar noir. PA-3. En rouge, c'est la force 8. Il touche à 2. Là, je vais me mettre en contact avec Et notre Eldar contre le culte. Voilà. Et voilà, je te laisse me taper dessus. Oula, oh putain, attends. Ça fait longtemps que j'ai pas tapé avec des rangers au cac là. Putain, ils ont un profil de cac.
Donc phase de combat entre les boys et les cultistes. Alexis qui a enlevé 30 cultistes avec une charge à... T'as chargé à combien du coup? Charge à 11 qu'il a réussi, à 10 qu'il a réussi. 21 saves. Wow, ça, 21 save. Fin de mon tour, je me suis grabé là sur la chimère, me disant que j'avais laissé envie pour rester dessus. J'en ai enlevé une au cac. Au tir, j'ai enlevé un tank commandeur qui était là au milieu. J'en ai laissé un, j'en ai enlevé un PV là. Et là, j'ai enlevé. Je t'ai enlevé 4 PV sur celui-là. Ou c'est 4 qui reste? Il reste 4 PV, donc celui-là il est pas mal entamé aussi. Voilà, moi de mon côté, c'était pas trop mal. Lui aussi, c'était pas trop mal. J'ai plus trop de troupes. Il me reste les motos là qui sont dans le track. Normalement, ça risque de décoller un peu. Toi, les repentia, les machins, tout ce qui va m'arriver dans le lard, là, Célestine. Voilà, donc là, il bouge. Et on se retrouve après la fin du round. C'est un petit tour, je regarde un peu. Alors là, Tyrannide, ok. Alors Guillaume, comment ça se passe? Ça va, il y a 2 IK en moins, je me sens Un peu plus safe, un peu plus... Tu respires un peu? Ah, notre capitaine ex Space Wolf contre le RK et ses démons. Là ça joue sérieux. Très sérieux même. Un petit ressenti, un petit commentaire? Ça va. Ça va, ça se passe? C'est que le début donc. D'accord. Ok, ça marche, merci. J'ai pas de malus. Non, t'as pas de malus. Les polices ne mettent pas de malus et de toute façon, sur du 3. Les rôles D1. Et sur du 2. Sur du 6 sur du 3. Oh, le doubleur! Là, donc ça fait 6 morts. Ouais, 6 morts. alors Alexandre, comment ça se passe un peu? Bah, il va peut-être pas prendre le force mid, alors que moi je viens de le prendre. Ouais. Bah, il a avancé sur moi, j'ai claqué mon sort de deuxième batterie de dévastation, il y a un avion qui vient de péter. D'accord, bon, bah, c'est bien. Bon là, l'aviation à Eldari contre la Death Guard qui a décidé de rester à pied, étrangement, qui n'a pas pris ses moyens aériens ou une batterie de DCA. C'est du 5 plus qui roll D1, parce que j'ai Harriman, c'est Ça devrait être à l'avantage des Aeldari pour l'instant. c'est cher, mais c'est très bien. Ça va, là, pour ça, tout le monde vient de s'engager un peu au contact. Là. Et comment va notre Aeldari préféré du coup? Tu n'as donc point massacré les aberrants? Non, j'ai pas pu, c'était au CAC. Hein. Là-bas, j'ai raté mon kill point et à un mec près. Et tes avions, ils font mal un peu? Les avions, mais non, parce que j'ai pas trop de cibles. En fait. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de cible. T'as impacté un peu, tu non, c'est lui qui m'impacte parce que j'ai pas pu bouger. J'aurais dû y aller, je suis pas allé. Bah ouais, d'accord. Là, il semblerait que les boys aient été repoussés, ou du moins Là, ils sont pris, ouais. en grosse partie du moins. Moi, j'ai pu cliquer 2 unités de culte. J'ai pu engager 2 unités. Notre ami Sébastien avec ses IK commence à ravager la ligne orc. Mais l'orc apparaît par derrière aussi. Ça fait 5 morts. Et votre grand serviteur qui ravage le centre avec ses motos custodes pendant que ses chars tiennent l'arrière-garde en tirant de loin. Alors, fin du deuxième tour, on va commencer le troisième. J'ai enlevé tous les châssis un peu violents. Il en reste juste un là, le démolicheur. J'ai tué Sacalidus qu'il avait oublié de faire charger. J'ai enlevé l'unité qui est là, donc j'ai marqué 2 KP avec sur les troupes. Parce que j'en ai tué une ici aussi. Là j'ai enlevé quelques bonhommes là-bas. J'ai fait fête, mais comme j'ai trop tué, j'ai pas pu charger.
je vais me retrouver avec des arcoflagellants dans le nez. Et voilà, j'ai pas sécurisé l'un, je tire pas trop la map, mais il avance pas mal. À l'éternel, ça va être peut-être un peu compliqué. Bon, il me reste tous mes chars qui sont full vie sauf lui qui est entamé. Donc j'ai une bonne puissance de feu derrière. On va essayer de la faire parler sur la fin de game. Début de son tour 3, il bouge et on se retrouve en fin de round. Donc là, combat d'orc contre KO. Avec cette fois les Dzangor qui sont rentrés dans la bataille et qui ont fait pas mal de mal à l'orc. Du côté de notre Rika, bah ça s'est plutôt bien passé. Il a pas mal ravagé l'orc. Il est même en combat rapproché, il est allé chercher dans la ruine. En combat rapproché. Là, gros combat entre les deux Astras et un duel Célestine chez le capitaine. On a 6. Beaucoup de membres, beaucoup de blindés. Notre Tyrannide qui a performé plutôt bien contre les Ika. Une grande victoire, sans doute 20-0, c'est ça? Notre capitaine qui subit les démons et les RK du coup, avec ses Space Wolves. Merci. Il va sans doute avoir une grosse phase de tir avec ses agresseurs. C'est juste que je mets 3 mecs dessus et je les tuerai jamais. Et bah voilà, fin de mon tour. Ouais. Je vais scorer le 5 non. Par contre le 6, je suis support B. Notre KO c'est quel numéro? C'est le 16 et le 26. Notre KO qui a l'air de s'en sortir pas trop mal contre l'Iron Hands. Ok, 2 fois, donc ça fait 2 points. Scoré. Très bien. Alexandre, un petit mot pour la caméra du coup? Merde. Non, ça va, ça se passe. Les cutos qui sont en train d'envoyer de faire perdre des PV à un transport. C'est cool. Ça va, là j'ai tout nettoyé. Lui, il a bien perdu alors qu'il y avait d'énormes bonus. T'as tombé des dreads un peu? Ouais, il y a un dread qui vient d'exploser là au tir des Oblites. Les Oblites ont fait une phase et il lui restait 3 PV. Deuxième phase, il est mort. Ah bah c'est cool. Les Havocs sont full life. J'ai encore mes 2 objectifs et il lui reste pas grand chose. À son avis. Okay. À son avis. Pulsar et Redemptor aussi quand même. Ça compte quand même. Bon, la Death Guard qui était mal partie finalement a l'air de bien rattraper le coup. En scorant beaucoup de points sur les objets. Par contre notre Eldar, Il apprécie pas le run. il apprécie pas trop le culte Genestealer. Non, j'apprécie pas du tout, non. C'était mon anniversaire d'ailleurs, hein, pour rappel. Normalement, il paraît que j'avais un match-up Sympa. sympa. Voilà, j'ai eu 42 ans hier, merci beaucoup. Du coup, fin de tour. C'est trop cool. Eux, ils sont motivés. Fin du tour 3. Alors, j'ai fini le Punisher. Célestine, je l'ai tué une première fois. Elle est revenue, j'ai chargé et je lui ai fait qu'un PV. Je pensais la retuer au cac. Ici, j'ai loqué la sentinelle. Là, il s'est déjà déplacé, donc je vais manger les repentirs dans la tronche. Là-bas, j'ai désengagé lui et j'ai bien fait parce que j'ai nettoyé et au moral et au tir les amis avec leur fléau là, les arcoflagellants, à chercher le nom. Donc, je suis venu me mettre dans le tas là, mais je vais prendre une salade au tir, en espérant survivre. Et voilà, donc là il s'est déplacé, il ne reste plus grand chose sur la table. Scoring, je pense qu'il est devant grâce à l'Eternal. Et on vient de finir le tour 4. J'ai un peu fait le ménage au milieu, j'ai enlevé Célestine. Là il y avait un compagnie commander et ici une petite Chanonesse. Là j'ai viré la sentinelle et les repentia. Ouais, c'était les repentia. Et voilà, il nous reste un rhino là avec des troupes. Une unité de troupes là, un rhino. Et ça. On est début de tour 5. Et après, j'espère sur mon tour 5 nettoyer un peu tout ça. Et tour 6 aller chercher les objets. Un peu à l'éternel parce que c'est compliqué. 5 à 11.
Ouais, ça doit faire beaucoup. Donc là, on va dire, on fait le calcul. Moi j'ai fait tous les... Ouais, mais après, pour remettre sur 20. en 20-0, ça fait... Fin de game, j'ai avancé comme un idiot. Je pensais tuer un peu ce qu'il y avait au milieu et aller faire des objets. Et je me suis fait engluer, du coup, j'ai pas pu tirer le dernier tour. J'ai fait un dernier tour à blanc en scoring. J'ai pas pu scorer derrière l'éternel, ce que je pensais faire. Donc je pense que ça va me coûter la victoire. Bon, c'est pas une grosse victoire. Vous avez déjà perdu? Mais ça va être just. Je pense que je vais la perdre. Pas de beaucoup. J'ai fait juste cette erreur-là. Normalement, sans cette erreur-là, je ferais un léger tableau rase, mais tant pis. Je pense que j'ai été 25 à 15 là au scoring. 17-3. 17-3. Donc 17-3 sur le score final. Ça qui, ouais, là-bas, peut-être à l'arbitre. Et donc au final, ça fait 16-4. On a compter. Bon, cette erreur-là me coûte, je pense, la game. Je pense que je peux la gagner là-dessus si j'arrive à prendre ces objets en fin de game là. Ça m'aurait fait des points d'éternel en plus. C'est dommage, tant pis. Je pense que j'ai pas trop mal joué dans l'ensemble. On remporte la ronde parce qu'on a fait pas mal de 20-0 là sur l'ensemble. Moi, je fais un petit score d'une petite défaite. Donc voilà, fallait marquer les points. Au moins, celle-là est faite. Et on fait la petite pause, on vient de bouffer. On est là, et regardez qui c'est qui vient avec sa petite charrette. Ça c'est quand tu joues 90 boys, on te file une charrette pour déplacer ton armée. Attends, il y a des boys. Et oui, c'est rempli. Voilà, la cuisine est prête. On va manger de la verdure. Et on attend un petit peu pour faire le... Tout le monde mange de partout dans la salle là. Et on attend pour le deuxième pairing, on devrait jouer les Moon Raiders. Et on passe au pairing de la deuxième ronde contre les Moon Raiders. C'est le seul dès que je lance vous voulez qu'on se mette Que les capitaines et leurs capitaines vont déterminer qui joue quoi et où. Est-ce que vous avez un délégué? lui, il... On est une équipe. C'est bon, on a nos deux. Ça commence donc Anniversaire d'Arnaud, il vient de faire un 20-0 puisqu'un jour le monde qui n'est pas venu. Et donc il gagne par 20-0. Félicitations, bien joué Arnaud. Bien joué. Donc voilà pour la première paire. Ils ont un Eldar pas gentil, mais c'est pas non, on l'a viré. Par contre, vous avez un Eldar trop gentil. Si, il est cool, il est adorable. Non, tu peux. Non, parce que tu peux la faire au tour d'après. C'est quand t'es en incapacité totale. Genre, tuer des avions s'il n'y a pas d'avion. Deuxième partie. Déploiement terminé, je joue un truc à Eldar. Là, c'est juste que j'avais une chance sur 54 de me faire Plein piquer. d'avions, des ravageurs. Je vais essayer de me mailler là, parce que la table est... Il n'y a rien dessus, il y a 3 bloquants. Et donc j'essaie de me mailler là, pour essayer qu'il vienne de se poser dans mes lignes, donc ça va l'obliger à se poser par là. Ensuite tirer, pour tirer, mais je voulais pas qu'il soit dans mes lignes. Pour tirer où il veut. Et il a le T1, j'ai pas réussi à récupérer limite. Bon alors on commence par Arnaud qui a gagné sa partie. Voilà, bon, ça a été rapide au bout d'une demi-heure. Il a abandonné. Bon non on déconne, il y avait un forfait et on l'a mis dessus, voilà, il a gagné automatiquement. Voilà, c'est des IK contre de la Ravengard. La Ravengard qui a plein de centurions canon laser. Et Seb qui transpire. Alors là c'est Orc contre du Tau. Tau avec 3 Riptides. C'est Warlord de Games. C'est les Gates of Paris. Oui, ils sont jolis. Là, c'est notre Space Marine Duco contre de l'Ika avec du Blue Angel. Je dis pas de bêtises. Je voulais forcément réussir. Fin de mon tour. Je ne score rien parce que je suis pas sur le 3. Juste le premier temps et Et là c'est notre tyrannide vainqueur de l'Ika tout à l'heure qui affronte de l'Ika actuellement. Du RK pour être précis exactement. Avec des démons de Nardel. Là j'ai bien bloqué la table. C'est 54, je fais toujours les griffes là.
Là, on a notre capitaine en Space Wolf qui affronte de l'Astra et du Custodes. Je fais les deux en même temps. Là, il y a votre serviteur qui affronte de l'Eldar avec un joli et de l'Eldar noir avec un joli raid aérien. Et là, la Death Guard qui affronte Culte Genestealer et du Tyrannide avec une grosse charge centrale des Terminator Black Lords. Je pense que ça devrait être jouable. Qui a tué un Tyrannoflex et un Genestealer Alpha. C'est sur ton temps en plus. Fin du tour numéro 1. J'ai perdu une palanquée de petit bonhomme. J'ai perdu une moto, je suis allé cacher les deux autres ici. J'ai fait avancer mon ship captain qui tient pas du tout sur son socle. J'ai tapé le ravageur. Mais putain, ça s'appelle comment ton avion là? Un Razorwing. Un Razorwing. Et il a fait 5 fils de pain pour l'empêcher de mourir. J'ai enlevé 2 ravageurs là-bas qui m'avaient fait très très mal. Voilà, là j'ai Pasque qui a 4 PV. Et là, on va voir ce que ça donne sur son tour 2. Il me reste une unité de moto en fait. Et j'ai celle-ci qui est pleine. Le ship captain, je pense qu'il va y passer sur le tour 2. Et voilà. Moi j'ai fini mon tour 2. Bon, l'avion a bougé qui est là. Ici, il est venu là. Je l'ai tapé un peu dessus, mais je l'ai pas fait à 7 PV. Là, je suis venu impacter le ravageur, mais j'ai rien fait. J'ai enlevé plein de Dark Reaper avec Pasque. Et Ah, c'est toi qui avais il me reste une moto. Ah ouais. Mais les 3 là-bas sont encore vivants. J'ai encore 3 motos en fait. C'est mon tour 3 là. Et voilà, il va se déplacer. Au scoring pour l'instant c'est serré. Donc, il va bouger ses avions pour venir, à mon avis, m'empêcher de scorer par ici. Parce qu'il faut que les thermales ils me ralentissent un peu. Parce que là, si au début de tour je marquais 3 points. Fin de mon tour 3, j'ai enlevé un avion là au CAC. Au tir, j'ai fait le ravageur qui était ici.
Quelques PV là, j'aurais bien voulu enlever celui-là aussi. Je marque un key point avec l'avion que j'ai tué là. Et là-bas j'ai enlevé 2 Rangers et quelques PV sur l'avion avec le patron. Je pense qu'il va y passer sur ce tour-là. Voilà, il me reste un PV sur Pasque. Je pense qu'il est passé aussi 7 là et 9. Ça va être tendu, je pense qu'on se tient à peu près. Mais voilà, la table il la tient mieux avec ses avions, là c'est quand même assez chiant. Fin de tour 4, début de tour 5. J'ai enfin enlevé 2 avions, donc celui qui était ici qui m'a tué mon seigneur de guerre sur son tour. Il est venu dans mon rable là. J'ai lavé un pack de Kabbalites qui était là-bas avec mon patron custo. Je pense qu'il va prendre la foudre sur ce qu'il reste. Il reste 2 PV, ça va tirer dessus dans tous les sens. Là, j'ai encore enlevé un avion ici au CAC. Voilà, je vais sûrement la perdre, mais j'essaie de limiter la casse. J'essaie de jouer une égalité. C'est au tour d'Alex. Tour 5. Alors, petit débrief après ce premier jour. On est le lendemain. J'ai préféré le faire à froid, on va dire, après une petite nuit de sommeil. On gagne la première ronde, on perd la seconde. Sur la première, moi, ma participation, je fais une défaite 16-4 de mémoire, avec une bonne grosse erreur de jeu qui, je pense, me coûte la partie sur la fin. Après, la deuxième, c'était un match-up très difficile, full avion, en Eldar avec des malus pour toucher de partout. J'ai pas le T1, les 2 fois d'ailleurs j'ai pas le T1, donc ça reste compliqué en match miroir et contre un adversaire qui peut prendre la map tout de suite et être partout avec des avions. Là c'était assez compliqué. Je me fais tirer dessus de partout tout le temps. Notez que mes canons laser ils ont jamais tiré sur les 2 parties, ils ont sauté direct, bien ciblé. Après sinon pour le reste, mes motos ont tanké comme d'habitude, elles ont cassé de l'avion. Elles ont cassé du châssis, elles ont fait le taf. Grosso modo, voilà, les match-ups sont compliqués, ma liste est cohérente, je pouvais pas faire grand-chose de plus sur ce qui était proposé. Hier, on perd pas beaucoup la ronde, c'est dommage parce qu'on aurait pu arriver aujourd'hui avec 2 victoires et jouer une espèce de finale là contre l'équipe qu'on va rencontrer. Je pense que c'est l'NWA de Nice qu'on va rencontrer ce matin. Voilà, donc on se retrouve pour la suite du D3. Là, j'attends Cédric qui va venir me chercher. On récupère tous les copains et on se retrouve tout à l'heure quand on est dans la salle. Allez, à tout de suite. Je veux pas te. C'est qui l'oublier chez vous? C'est nous, ça va être l'Admec. Non, l'Admec, l'Astramita Custo. Ah bah tiens, en matrice, je suis à double. Courant l'Eldar, donc c'est le rôle.
Si c'est Arnaud, on a le dernier. Je sais pas où est sa carte. Il a un double gapping. Il ignore tous les malus que tu peux lui mettre de touche. Il l'a dit. Même il a son malus, il a un double gapping, il a les jeux avec les. C'est vrai, il y a la présence des 6. Ils ont choisi leur table ou pas? Non, je sais pas. Son joueur Rika. Alex Tu trouves un des 6 sur les tables. Alex, t'as choisi ta table? C'est avec lequel? Ceux-là donc, vont faire pareil. Très bien. Sinon ils sont tous différenciés, je suis pas obligé de. Je suis obligé de tirer une unité par une. Donc là c'est la fleur infinie, donc 14 tirs. Alors, tu peux dire je tire dans le tas et puis il choisit. Non, je tire pas là, j'aimerais bien, mais non. C'est fini ça. C'est bien avant les galettes. Ouais. Ok, tiens, là c'est pas moi qui ai pété là. Moi non plus. C'est bon, je peux aller aider? Ouais, je vais utiliser 2 points. Je récupère, je sais pas. Oui, je récupère pas. T'as pris une initiative Non. Je vais bouger 3 de mes unités. Donc celui-là il va bouger comme ça. Oui, voilà. On sent Jutos. Ah bah c'est bien. J'ai mis 3 infiltrations à la Légion déjà et je vais voir. Donc c'est pour ça que je vais essayer de placer les mecs en fonction pour essayer d'avoir des lignes de vue. Je vais dire, ils se planquer pour essayer d'écrémer au maximum. Mais je pourrais pas tout. C'est sûr que ça va être compliqué. Avant qu'ils t'offrent des cibles, mais bon. Après, si eux arrivent à se mettre là-bas, ils arrivent à avoir ces zones-là, c'est la passe. Je fais double phase de tir, 64 tirs. Michael va faire mortier dans eux, Gatling dans les thermales, et main droite, main gauche dans les princes. Fin du tour 1, c'est ça. Fin du tour 1, j'avais mis toutes mes motos en pack au milieu là. Je lui ai enlevé donc une Riptide et quoi, 25 drones 17 sur 35. Toujours les maths, 17 sur 35 drones, donc la moitié. Là j'ai fait avancer un petit cordon pour venir prendre les objets parce que sur ce scénario je tire le Maelstrom en fonction des objets que je tiens. Voilà, donc une Riptide et des drones, donc ça le laisse un peu à poil sur le tir derrière. Et il me reste quelques motos, j'ai perdu un pack qui était là, 2 ici, et une là, il en reste une à un PV, donc ça fait très fort au tir ce petit taux. On va passer à mon tour 2, donc là je vais tirer 4 Maelstrom, parce que je tiens de 4 objets. On se retrouve à la fin du tour numéro 2.
retirer. Et. Fin de mon troisième tour, je lui laisse 2 broadside à 1 PV. Ça m'énerve. J'ai perdu mon shield captain, il me reste une seule moto. J'ai un peu avancé, donc je suis toujours sur les objets là. Au final, j'ai pas enlevé grand chose au tir, j'en avais que 2 broadside. J'aurais voulu faire un peu plus, au moins les enlever toutes, qu'il reste que les riptides sur table. Comme ça, pour bien diminuer l'impact au tir, elles sont toutes les 2 à 3+. De toute façon, c'est quand même difficile à coucher. Là, il commence sa phase de déplacement. Je pense que je suis devant au scoring parce que je marque l'Eternal, le Maelstrom parce que je tire plus de cartes. On va essayer de garder l'Eternal pour la fin aussi. Parce que l'Eternal est scorable qu'à la fin sur les objectifs 1 à 4 que je tiens pour l'instant, sauf le 2 où il est dessus là-bas. Voilà, il fait sa phase de mouvement et le début de son tour numéro 3. Après. Je viens de finir mon tour 4, j'ai enlevé la reptile blanche qui était là, le Shadow Sun qui était là, un petit perso à 5 là. PV. Et voilà le finish de foutu broadside. Il lui reste donc juste la reptile de son éthéré qui est là. Et moi il me reste toute la batterie de canon. J'ai perdu quelques troupailles au milieu là. Eux, je leur ai fait faire un test de commandement avec un D3. Ouais, j'ai essayé, mais... Donc ils sont restés. Voilà. Donc ça s'engage plutôt pas mal sur la fin. On est au début à son tour 4. Il me reste 2 tours après pour scorer. J'ai le score en fin de partie. Alexis joue avec ses orques là. Il lui reste 5 minutes au pairing. Son tour 4, il va falloir qu'il se bouge l'arrêt pour la fin. Ça fait partie des choses qu'on n'a pas forcément en jouant dans son salon, c'est la cloque. Et pour mon dernier respecter la cloque et avancer. Que je peux pas récupérer. Vas-y, je t'écoute. Les tirs Fin de mon tour 6, début de son tour 6. Je vais me prendre un peu des autres jeux au milieu là-bas. Ici, je me suis positionné avec mon char. J'ai avancé celui-là pour faire un briseur de ligne et j'avais un dernier ennemi à faire. J'ai tiré sur l'arrêtade, j'ai rien fait, ce qui avait une ligne de vue. Malheureusement, je lui bougeais Pasque, donc il a rien fait, forcément, mais il a bien tanké. Et on est à son tour 6, je me laisse stream, j'ai pas mal scoré le tour d'avant, j'ai mis 3 points au max, je vais encore sûrement en mettre peut-être 4 là, parce que j'ai des défendre à faire, mais autant qu'il arrive à tuer tout. Et voilà, là on termine sur son tour, après on fera le décompte des points. On a tous une victoire. Donc après, c'est au goal average. Mais non, on n'a pas tous une victoire. Ils ont gagné. Oui, Les deuxièmes ont moins de possibilités de se qualifier parce qu'on voit les deux mémoires, les 4 meilleurs deuxièmes. Ah bon? 8 meilleurs deuxièmes. Donc pour ça, on va comparer au nombre de victoires et au goal average. En fait, on va refaire un gros classement avec peut-être qu'on va arrêter de les 16 premiers sur le classement. On est deuxième, on fait le debriefing là. On a perdu les dernières rondes, mais tu sais, ils ont perdu qui là? Ceux contre qui on a gagné. Ont perdu? Non, ils ont gagné. Ils ont gagné? Ah, ok. Tout le monde a une victoire, donc les NWA, donc Nice, 3 victoires, on est tous à une victoire de défaite. Donc on va être deuxième, ils prennent les meilleurs deuxièmes avec un peu de chance, on pourrait être qualifié éventuellement. M'étonnerait. On est deuxième avec 2 défaites. Et deuxième avec 2 défaites, oui, ça risque d'être compliqué. Mais pourquoi pas? Non, on ne sera pas le meilleur deuxième, non, si on faire pour les 4. Oui, mais on ne sera jamais un meilleur deuxième avec une victoire. Plus que ça, imagine. Fin du D3, là on va rentrer chez nous. Moi j'ai fini sur un 18-2 ma game. Les copains ils ont pris un peu débranlé sur la dernière ronde, mais malgré tout on n'a pas été trop explosé, ce qui nous permet donc, comme je vous le disais, de finir deuxième. Des deux, on verra ce que ça peut donner, les tirages, etc. et le goal average. On finit pour aujourd'hui. Voilà. On se retrouve pour faire peut-être un petit débrief. Et perso pour l'ensemble de la journée et pour l'équipe. Et on se retrouve pour un petit debriefing de ce week-end. Et ben c'était génial. J'ai beaucoup apprécié jouer comme ça sur 2 jours avec des listes compétitives, des adversaires efficaces
avec de belles listes, le principe de pairing, le jeu d'équipe, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui rend encore le jeu plus complexe, et la création de listes doit être réfléchie différemment, les adversaires sont abordés aussi différemment, parfois tu sais que tu vas perdre d'avance, il faut juste limiter la casse. Voilà, ça reste une bonne petite expérience. Comme je dis, soit je gagne, soit j'apprends. J'ai pas mal appris, j'ai un peu gagné. Mais dans l'ensemble, nous avons tous appris et on va tous progresser suite à ça. Voilà, c'était vraiment sympa. Passer un moment entre potes aussi. Pour l'instant, on est deuxième, on attend des nouvelles. Je sais pas si ce vlog sera sorti avant les résultats des autres D3 et donc forcément savoir si notre place de deuxième nous suffit à être qualifié pour le D2, savoir qu'il y a les 4 meilleurs deuxièmes sont qualifiés avec tous les premiers et donc à voir ce que ça peut donner. Voilà pour ce vlog, merci de l'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu de suivre nos petites aventures de joueurs toulonnais pour ce D3. Les boys, l'aventure des boys continue. On va continuer à jouer les uns avec les autres de toute façon. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve sur la chaîne pour encore plus de rapports. Il y aura encore sûrement peut-être des vlogs par la suite. Dans l'immédiat, je sais pas où je vais en termes de tournoi. Il y en aura sûrement d'autres, donc il y aura des vlogs là-dessus aussi. Les rapports vont tomber. S'il y en a du tourner, il faut que je monte tout ça. Donc abonnez-vous, stay tuned, comme on dit. Suivez-nous sur Facebook, il y a des infos qui tombent aussi là-bas. Et likez la page Facebook. Et aussi abonnez-vous, activez la petite cloche. Et si vous voulez nous donner un petit coup de main sur Tipeee, n'hésitez pas, Outlaw Wargame. Et je pense qu'il y aura un Utip également. Utip qui permet en visionnant des publicités de me donner un petit coup de main. Donc c'est pas grand chose pour vous et moi ça fait beaucoup. Je remercie d'ailleurs d'avance ceux qui le feront et ceux qui l'ont déjà fait. Et il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée pour ceux qui me regardent le matin et une bonne soirée pour ceux qui me regardent le soir. Et à très bientôt sur Outlaw Wargame.